L'homme, chaque jour, se réveille et frappe son réveil. Quand il est de bonne humeur, il le pousse simplement au sol. Quand il est de mauvaise humeur, il le casse carrément. Mais peu importe comment il frappe, à 6 heures chaque jour, il est réveillé par le même réveil. Parce que l'homme est piégé dans une boucle infinie. Il se réveille chaque jour le même jour. Si vous connaissiez cet homme, vous penseriez qu'il le mérite bien. C'est un présentateur de télévision. Il a une quarantaine d'années, mais il a encore le comportement d'un grand bébé. Son expression lorsqu'il annonce les nouvelles semble dire que les nouvelles ne méritent pas sa présence. Quand il parle aux gens, c'est comme s'il disait « tu n'es pas à la hauteur ». Il a la langue bien acérée. Il passe ses journées à se moquer et à critiquer. Ses collègues, en apparence, le suivent, mais en réalité, ils ont du mal à le supporter. Le 2 février de chaque année est le jour qu'il déteste le plus. Parce que chaque année, à cette date, il doit se rendre dans un petit village pour couvrir le jour de la marmotte. C'est une fête traditionnelle du village. Les festivités consistent à entourer un tronc d'arbre où se cache la marmotte, frapper à son trou, forcer la marmotte à sortir, puis forcer tout le monde à coller son oreille près de l'animal. La marmotte, terrifiée par des centaines de regards, n'ose même pas bouger. Mais la foule n'en a rien à faire, et fait semblant d'entendre la marmotte parler. Ensuite, ils annoncent que la marmotte a prédit que le temps sera beau dans les jours à venir. Le héros trouve cela complètement absurde. Il pense que tout le village est composé de crétins. Il veut juste en finir et rentrer chez lui au plus vite. Le jour du voyage, à 6 heures, il est réveillé par le réveil de l'hôtel. En sortant, il rencontre un homme un peu simple. En bas, il croise une patronne qui ne comprend rien. Tout le monde est très enthousiaste. Mais lui, il garde un visage froid. Dans la rue, il voit un vieux mendiant. Il fait semblant de fouiller ses poches. Un homme se précipite vers lui et se fait reconnaître. C'est un vieil ami qu'il n'a pas vu depuis des années. L'homme, sans aucune émotion, lui sourit vaguement et s'éloigne d'un pas. Il finit par mettre un pied dans une flaque, traînant son pantalon mouillé. L'homme arrive sur la place. Ses collègues l'attendent déjà. Il s'énerve contre une collègue, maudissant ces paysans, maudissant ce rat, maudissant cette culture ignorante, maudissant cet événement stupide. Évidemment, et la patronne le salue avec exactement les mêmes mots qu'auparavant.